Alors bonjour à tous, première vraie vidéo donc en ce qui concerne le contenu qui est tourné à la suite donc de la vidéo présentation. Une vidéo qui va être intitulée donc comment ne pas se faire casser la gueule en prépa. Bon, c'est un peu sec et un peu sévère, mais je pense que c'est un peu la peur de toi qui regarde cette vidéo déjà, et un peu de tous les préparationnaires. Alors, tous les avis que je vais donner, ce sont des avis qui me concernent moi, donc il n'y a pas de vérité générale, je préfère le préciser. Ça va être donc 4 principaux piliers qui vont être très importants puisqu'ils vont bâtir un peu comme telle une chaise, hein, les 4 pieds d'une chaise. Donc le premier conseil que je pourrais donner, donc vis-à-vis de mes 2 années de prépa que j'ai déjà fait, donc des concours, etc., hein, donc des claques que je me suis également prises, ça va être tout simplement une question d'ego. En fait, quand on arrive en prépa, on a souvent une bonne moyenne au bac, etc., hein, on a bien réussi. Et donc on arrive et on pense que on va avoir 16 de moyenne. Je dis un chiffre au hasard. En fait, on se rend compte tout de suite, et j'en étais le cas, hein, moi j'ai eu un bac qui mention très bien, j'ai eu des bonnes notes, etc., hein. Et donc je me suis dit, je vais arriver en prépa, je vais avoir des bonnes notes. La premier DS de maths, j'ai eu 4. Euh, j'ai eu un gros coup dans la tête, forcément. Mais avec le recul, là, je me dis, ben, c'est tout à fait normal en fait. Puisque quand on arrive en prépa, c'est pas parce que c'est des notes sur 20 qu'on doit avoir la même note qu'en terminale. Ou alors, pareil pour la deuxième année, on ne doit pas avoir les mêmes notes. En fait, les notes, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous évaluer dans la classe. Pas du tout, si tu as 4 sur 20, tu as beaucoup moins que la moyenne, donc tu es nul. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, je vous le dis, c'est ce qui m'est arrivé à moi et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de monde. Rares sont les personnes qui obtiennent 15 à leur premier DS. Ça, c'est déjà le premier point. Il faut arrêter de vouloir forcément avoir des très bonnes notes et de vouloir cette compétition qui est en fait totalement contre-productive. C'est vraiment ça le danger. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, ça va être un peu plus maintenant spécifique sur les œuvres de français. Donc, comme vous pouvez le savoir, cette année, le thème c'est l'enfance. Il y a 3 œuvres. Alors moi je vais être tout à fait honnête avec vous, je commence très en retard à lire les œuvres. C'est même pas vraiment les lire, c'est un peu les bouquiner, les regarder. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais j'ai compris que le français, c'était une matière qu'il fallait travailler très intelligemment. On peut vraiment perdre beaucoup de temps en français. Alors, je vais pas vous conseiller de jamais lire les œuvres, de rien faire et d'apprendre 5 citations à la fin de l'année. C'est absolument pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que il va falloir travailler intelligemment le français et dès maintenant. Là, c'est un peu tard, hein, c'est déjà la rentrée. Donc j'espère que bien, vous avez lu les œuvres, donc, les 3 œuvres à lire, et que vous avez déjà un peu commencé à réfléchir sur les thèmes principaux des œuvres, sur quelques citations qui vous ont plu. Et ça va vraiment être important tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier donc en français. Et le deuxième, ça va vraiment être important de ne pas sécher les cours et de vraiment écouter vos professeurs. Parce que à la limite, les citations, donc moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est que tout ce qui est euh, citation et un peu idées, donc je vais les prendre moi, donc dans des bouquins un peu annexes. Vraiment le contexte historique, les histoires un petit peu qu'il y a avec les auteurs, les petites magouilles, etc. Tout ça, je vais le prendre chez le prof, avec le cours. Tout en notant, bien évidemment, s'il y a des citations qui me plaisent, mais il faut vraiment qu'il y ait un travail personnel à faire en français. Donc ça, c'est vraiment important. C'est le français, comme l'anglais d'ailleurs, hein, j'en parle pas, mais ou les langues en général, faut pas le négliger. Dans tous les cas, faut rien négliger. On est dans une filière assez sélective, ça se joue à un point près à la fin de l'année, j'en suis le témoin, et il faut rien négliger. En ce qui concerne les matières scientifiques, à savoir donc la physique, les maths, la chimie, etc., tout ça, on en parlera plus tard, hein, mais l'objectif pour la rentrée, ça va être tout simplement de rembrayer la machine, hein, de savoir de rallumer un peu les moteurs, de pas tout envoyer direct premier jour à fond, tête dans le guidon sans savoir ce qu'il faut faire. Ça va être donc vraiment l'objectif de cette première semaine, voire de ce premier mois. Ça va être toujours déjà de ne pas prendre de retard. Parce qu'en fait, il y a vraiment cette analogie un petit peu avec le surfeur, hein. Le but c'est toujours être devant la vague. Donc il va falloir surtout ne pas prendre de retard. Donc ça va être très important. Pour pas prendre de retard, il va falloir savoir comment travailler. Là, donc il va falloir trouver une bonne méthode de travail. Il va falloir écouter les professeurs. Donc ils sont là vraiment pour vous aider. Si vous avez le moindre problème, il faut y aller. Il faut aller les voir. Il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment pas de... ils vont pas vous mettre une moins bonne note au prochain DS parce que vous leur avez avoué une faiblesse, hein. Vraiment, ils sont pas du tout comme ça. Donc il faut vraiment faire ça. Écouter en cours, bien évidemment, tout ça. Mais vraiment, le début, ça va vraiment être de relancer les machines, de refaire quelques exercices, d'utiliser un peu les cours. Les livres, c'est très bien, etc. De regarder un peu ce qu'il y a sur Internet, parce que ça, Internet sera votre ami en prépa. Donc, le temps va passer. Vous allez être troisième semaine de septembre,
peut-être même dernière semaine de septembre, je sais pas. Il va y avoir les premiers DS, les premières calls. Là, il va pas falloir s'inquiéter. C'est le début de l'année. Je veux dire, moi, l'année dernière, dans les premières calls, premiers DS, j'étais pas très performant, mais c'est parce que j'avais besoin de rallumer les machines, comme je le disais. Donc il va pas falloir s'inquiéter. Une mauvaise note ne signifie pas un échec au concours. Mais il va falloir toujours garder cet objectif en tête. L'objectif des concours, qui peut être soit dans 10 mois, soit dans donc 22. Ça va vraiment être important de garder ça en tête, de ne pas s'inquiéter et de travailler toujours pour. On en parlera. Vous verrez que dans l'année, je serai aussi à des moments un peu, là je parais souriant, très content, je suis très motivé, mais vous verrez que dans l'année j'aurai des baisses de motivation. C'est aussi l'idée de cette chaîne, on a tous à un moment donné, peut-être dans la même période, peut-être pas le même jour, mais une baisse de motivation. Et l'objectif, ça va être de lutter contre ça pour pouvoir travailler et puis pour pouvoir en fait réaliser nos objectifs. Le dernier pilier donc, que je vais pouvoir aborder avec vous, ça va être tout simplement le mode de vie, qui est très important. C'est quelque chose, c'est un sujet dont on ne parle pas en prépa. On parle des maths, on parle de la physique comme je viens de le faire, mais on ne parle pas du mode de vie. Ça c'est très important, c'est ce que j'ai compris. En voyant des exemples, donc des gens que je connaissais, pas forcément échouer ou réussir, hein, c'est pas ça la question, mais il va falloir garder des loisirs, il va falloir garder du sport, il va falloir garder une bonne alimentation, pas se manger un tacos 4 viandes avant un DS de maths de 4 heures. Si vous êtes végétarien, vous une autre chose. Mais voilà, vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va falloir vraiment avoir une bonne hygiène de vie. Ça passe par la musique si vous faites de la musique, ça passe par le sport, ça passe par la lecture si vous aimez lire. Il y a un moment donné où il va falloir comprendre que moi, c'est vraiment ma dernière croyance, si je puis dire, en prépa, c'est que le bonheur est lié à la réussite. Très important à comprendre. Voilà, donc j'espère que ces 4 piliers vous auront aidé pour cette rentrée. N'ayez pas peur, c'est vraiment la phrase finale que j'aurais à dire. Vous en êtes capable, si vous êtes en prépa, c'est que vous en êtes capable. Si vous êtes en première année, deuxième année, troisième année, peu importe, un objectif, un travail. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Mindset Prépa.